L'Iran continue sa stratégie de pression sur les pays du Golfe et frappe la région à tous azimuts. L'Arabie Saoudite dit avoir abattu un drone qui s'approchait du quartier des ambassades à Riyad. Alerte aussi au Koweït, à Dubaï. Un immeuble a été pris pour cible. Il abritait des soldats américains. L'Iran menace tous les ports du Golfe à présent. Écoutez la correspondance à Doha de Oda Abdelhamid. Le focus des 24 heures qui viennent de passer semble être vraiment toutes les installations pétrolières un peu partout dans le Golfe, aussi loin que l'Irak, ce qui est un peu surprenant considérant que le sud de l'Irak est vraiment une zone chiite et que normalement l'Iran a des bonnes relations avec cette partie de l'Irak. Donc, mais néanmoins, là, comme le porte-parole des gardes révolutionnaires iranien a dit il y a quelques jours, l'Iran ne s'arrêtera pas jusqu'au moment que le prix du pétrole par baril rejoint les $200. Donc, et à voir ce qui se passe sur le terrain, certainement, c'est ça qu'ils vont essayer de poursuivre le plus possible, ce qui rend les pays du Golfe, dans un certain sens, un peu à découvert. La perte financière par jour est dans les centaines de millions de dollars. Et puis, c'est vraiment la course à avoir plus d'intercepteurs pour pouvoir continuer à se défendre de toutes ces attaques qui arrivent tout azimut, toute la journée, dépendant du pays. Mais chaque pays s'attend à une attaque au moins une fois par jour. On reviendra dans un instant plus précisément sur les images que vous avez découvertes à l'instant, images de ce tanker en feu au large du sud de l'Irak. Bonjour Karim Yayaoui. Plus largement, il est important d'essayer de décrypter la stratégie de Téhéran dans le Golfe avec ses frappes tous azimuts depuis plusieurs jours maintenant. Oui, des frappes tous azimuts. On a évoqué un certain nombre d'entre elles depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran le 28 février dernier. Plus de 2000 tirs de roquettes et de missiles à destination des États du Golfe. Près de la moitié se sont abattus sur les Émirats arabes unis. Émirats arabes unis au large desquels un bateau a été attaqué, un porte-conteneur, on l'a évoqué. À Bahreïn, il y a eu des attaques contre des réservoirs d'hydrocarbures. Les autorités ont demandé à la population de rester calfeutrée chez elle, avec fenêtres fermées et ventilation coupée. En Arabie Saoudite, on a vu qu'il y avait à nouveau des frappes. Au Koweït, les systèmes de défense anti-aériens se sont activés et on a vu que les Iraniens avaient tout de même un certain nombre de renseignements qui les ont poussés à frapper un immeuble à Dubaï où se trouvaient des soldats américains, donc loin de leur base. On a vu aussi qu'il y avait eu des frappes à destination du Kurdistan irakien. Une base italienne a été touchée. On sait que les Américains avaient laissé planer la possibilité que des Iraniens kurdes réfugiés en Irak, il faut suivre, allaient préparer une offensive contre le régime. Depuis, il y a eu plusieurs frappes iraniennes dans cette zone du pays. On se souvient aussi des déclarations d'Ali Larijani qui expliquait que l'Iran n'avait pas la possibilité de frapper les États-Unis. Et en filigrane, on comprenait que les Iraniens allaient s'employer à frapper un certain nombre d'intérêts américains, mais aussi à viser les alliés, en tout cas ceux qui étaient perçus comme des alliés des États-Unis. On a même eu cette rumeur relayée par les médias américains, comme quoi les Iraniens allaient même porter le conflit jusqu'au rivage de la Californie, avec des drones qui auraient décollé d'un bateau. Info ou intox, en tout cas, ça traduit la volonté des Iraniens de porter eh bien, cette guerre partout, sur le terrain et dans les esprits. On reviendra dans le journal 9h30 effectivement sur ces menaces relayées par les services de renseignement américains sur les côtes californiennes américaines. On est au 13e jour de guerre, Karim. Force est de constater qu'en dépit des frappes américano-israéliennes, la République islamique tient et continue cette guerre à basse intensité, mais aux répercussions très fortes, bien sûr. Est-ce que ça veut dire qu'on a sous-estimé la capacité coercitive et l'armement iranien ? En ce qui concerne les drones, certainement, parce que côté israélien, la principale menace, en tout cas qui était perçue comme telle, c'était les capacités balistiques de l'Iran. On a souvent relégué ces drones
comme des instruments faciles à intercepter. Mais le problème, c'est que les pays du Golfe, et ils s'en aperçoivent aujourd'hui, avaient espéré qu'il y ait un parapluie américain pour les protéger. Mais on a vu que les Américains avaient déployé leur porte-avions plutôt pour protéger le ciel israélien. Et donc aujourd'hui, ces drones et des missiles, qu'il reste aussi dans l'arsenal militaire iranien, pardon, mais qui sont utilisés avec parcimonie sur des infrastructures sensibles, stratégiques ou sur des infrastructures symboliques, eh bien, suffisent à semer le chaos dans cette région du monde. Évidemment, il n'est pas là question de mener une guerre classique, mais une guerre asymétrique vers les intérêts économiques. D'ailleurs, Ali Fadawi, qui est un représentant des gardiens de la Révolution, a brandi la menace d'une guerre d'usure, à même de détruire, je cite, l'économie américaine entière et l'économie mondiale. On voit aujourd'hui que le pétrole ne peut plus sortir de cette région, que les capacités de stockage ont atteint leur maximum en ce qui concerne le pétrole, mais aussi en ce qui concerne le gaz naturel liquéfié du côté des Émirats arabes. Et surtout, ces frappes ont des conséquences sur l'image de ces pays qui ont longtemps été considérés comme des havres de paix. Au Qatar, 300 personnes ont été interpellées pour avoir relayé des informations dommageables à l'image du pays. Pareil du côté de Bahreïn, des Émirats, du Koweït et à Dubaï, 40% du PIB est lié au tourisme. Et les Iraniens ne semblent pas en avoir fini, puisque l'Iran envisage même de viser les centres économiques et les banques. Vous allez en parler avec Christophe Dansette dans quelques instants. En tout cas, l'Iran semble utiliser avec beaucoup d'efficacité ce qui lui reste d'arsenal et semble en capacité de faire durer cette guerre. Et c'est là, sans doute, le nerf de la guerre pour les Iraniens, faire durer pour faire céder les États-Unis et les États du Golfe.